Bonjour à tous. Bonjour Alors, Gaël. bonjour les Michael. internautes. Ouais. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu parce que c'est vrai que Facebook met un petit peu de temps des fois, donc voilà. Euh, donc en fait aujourd'hui, je suis à l'usine végétale avec Michael Briand fait partie des membres et des fondateurs finalement Oui. de cet endroit en fait où il se passe pas mal de choses. Donc je vais le laisser se présenter. Donc, je m'appelle Michael Briand. Je suis Ouais, co-président de l'usine végétale avec Clément Bernard, un des autres fondateurs. d'accord. Et donc, pour présenter un petit peu l'usine végétale rapidement, c'est un lieu, c'est un tiers-lieu. Mhm. Il y a à la fois des entreprises Ouais, et des associations. Donc, on peut avoir une multiplicité d'activités assez incroyable justement quand on mélange les deux, quand on ouais, mélange l'associatif et l'entrepreneur. On a quelque chose qui peut être très très intéressant. Donc, l'usine végétale répondait à quelques questions basiques. ouais, Comment s'alimenter? Comment se loger? ok. Comment s'éduquer, s'élever, se Mhm. cultiver? Enfin, ça fait vraiment partie des grandes questions qu'on a partout où on vit, hein. Ouais, bien Mais sûr. à la campagne, c'est encore plus prégnant. On a remarqué quelque chose, c'est que c'est plus difficile d'accéder à de la nourriture biologique Ouais, quand on est à la campagne que quand on est en ville. Ça peut sembler paradoxal, mais d'accord. Et c'est quoi les raisons en fait de ça? eh ben, c'est la distribution, euh, les modes de distribution et aussi la difficulté aussi à s'installer quand on est jeune maraîcher, quand on vient Ouais, juste de s'installer et qu'on a besoin de revenus et qu'on s'aperçoit que au petit marché local, c'est beaucoup plus difficile de vendre ouais, que si on ok. fait un marché à Codéran ou un marché sur la métropole, où là les prix s'envolent Ouais, carrément. mm. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui s'installe, en tout cas, hein, qui est fragile, qui est en début de carrière, c'est vrai que tout de suite c'est un confort de vendre à la métropole Ouais, puisque les prix, les prix pratiqués permettent de mieux survivre. ouais, bien sûr. Alors après, nous, on essaye vraiment de créer une dynamique autour des circuits courts, hein, un intermédiaire hein, simplement, ou de la vente directe, hein. Ouais, Si on peut aider, on peut. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis très peu de temps ici. Là, c'est une étape maraîchère le vendredi soir, où on a le ou les maraîchers, ça dépend des fois, qui d'accord. nous Ok. livrent des légumes et ils sont tout de suite vendus Sur sur place. place. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est une réponse, hein. Ok, ouais. Voilà, donc ça, la partie agroécologique, nous, on n'a pas réussi pour l'instant à la mettre en place, puisque normalement, on devait acquérir des terres et installer des maraîchers dès la création de l'usine végétale, hein. Ouais, Dès mm. début 2018, on devait avoir des maraîchers qui se lançaient en même temps que l'usine. Ça n'a pas été possible. D'accord. Donc ça, c'est lié à la complexité et à la difficulté d'accéder au foncier. Ouais, Le foncier agricole, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails aujourd'hui, ouais, non, non, mais bien sûr, ouais. mais bon, Bon, en pour tout l'instant, cas, on en ça est fait là. partie des trucs. On a une sérieuse option pour la fin de l'année 2020. Donc, croisons les doigts, on devrait pouvoir enfin passer à l'action sur cette thématique-là. Ouais, Voilà, on a fait un gros réseau avec tous les producteurs locaux, etc. Et là, on met en place un petit point de distribution qui devrait s'étoffer au d'accord. fur et à mesure. Ça fait combien de temps en fait que ça existe en fait, Donc, l'usine végétale? l'usine végétale, nous avons eu les clés en mars 2018. D'accord. Donc, voilà, on va avoir 2 ans en fait dans le bâtiment. Et la vraie ouverture publique, ça a été au mois de mai 2018, où on a fait D'accord. les portes ouvertes, qui était une belle réussite, puisqu'on avait reçu à peu près 1500 personnes sur le week-end, Mhm. samedi, dimanche. Donc ça, c'était une belle réussite. Et depuis, voilà, on a lancé d'autres activités au fur et à mesure. Ouais, parce qu'au sein de l'usine végétale, donc il y a Il y a- c'est quatre Ouais. associations. Donc, Alors, pour présenter rapidement les ouais, 4 bien sûr, ouais. associations, on a l'usine végétale 209. Donc ça, c'est l'association qui gère, qui chapeaute un petit peu le lieu, Ouais, la gestion des locaux,
des investissements, etc. On a le SEM 209, secteur éducatif et médiation. Il est plus sur des questions éducatives, éducation populaire, voilà, qui intervient auprès des centres de loisirs, des ALSH locaux, qui intervient aussi sur le collège de Coutras. Alors ça, c'est une grosse réussite parce que c'est plus facile de travailler avec des écoles primaires parce qu'on a un seul interlocuteur, instituteur, professeur des écoles, avec une personne. C'est assez facile de mettre en place des choses rapidement. Mais là, quand on veut aller vers un collège, il faut motiver une équipe complète de professeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Dès la rentrée 2018, il y avait 2 classes coopératives qui étaient créées au collège de Coutras. 2 classes de 6e sur un mode de fonctionnement différent, où les élèves sont beaucoup plus inclus, on va dire. D'accord. Donc là, le SEM 209, secteur éducatif et de médiation, une belle réussite associative qui a tout de suite trouvé ses marques. Donc, il y a des enfants, en fait, qui viennent avec les enfants. Alors, donc, tous les jeudis, une classe sur 2 viennent sur place. D'accord. Donc là, c'est particulièrement sur le côté artistique. Pour l'instant, c'est plus sur ça. Mais il y a aussi des projets autour de la graine à l'assiette, donc autour des sujets de l'alimentation. D'accord. Donc, la très belle réussite, le SEM 209. On a Cargo 209, qui est l'association historique, on va dire, et qui s'est transformée en usine végétale et qui a été recréée par la suite. Donc là, on est vraiment sur le côté culturel. D'accord. Événementiel, culturel, résidence d'artistes. Donc c'est eux finalement qui font les expos, les concerts. Alors concerts, oui, ça peut être Cargo, mais ça peut être aussi Cantine 209. D'accord. On ne s'interdit pas sur Cantine 209, qui est une association, elle, plus dirigée sur l'alimentation. Son objectif, c'est de promouvoir l'alimentation saine et locale. Donc, c'est l'association qui lançait les étapes maraîchères du vendredi soir. Et c'est eux qui prévoient, finalement, c'est cet asso-là, qui prévoit de faire le restaurant en fait, sur place au niveau de l'usine. Bar associatif, restaurant associatif. Donc là, pour l'instant, on est modeste encore. Et jardin pédagogique. Jardin pédagogique que j'anime. C'était un petit peu ma porte d'entrée sur l'usine, le côté jardin, parce que j'aime mettre en avant la culture en sol vivant, s'inspirer de la permaculture, planter des arbres, des choses qui sont simples en théorie, mais qui ne sont pas du tout encore entrées dans les têtes aujourd'hui. C'est vrai que donc, Cantine 209, vraiment autour de l'alimentation. D'accord. Mais c'est vrai que le lieu, en fait, où est placée l'usine végétale, c'est l'idéal, en fait, pour pouvoir faire toutes ces activités. Disons qu'on a 2 hectares. On a 2 hectares en plus du bâtiment, un gros bâtiment quand même qui fait 600 mètres carrés. 2 hectares alors très très boisés. Donc c'est vrai que pour la culture, c'est pas l'idéal. Parce qu'on a des chênes bicentenaires. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est un très beau spectacle. Et c'est vrai que pour la culture, ça s'y prête un peu moins. D'accord. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a à peu près un tiers de cette superficie, c'est une zone humide. Donc là, pour l'instant, on n'y touche pas du tout. D'accord. C'est tellement rare, c'est tellement... Il faut absolument protéger ces zones, les respecter. Voilà. Donc, il y a quand même pratiquement un tiers de ce terrain qui est en zone humide. D'accord. Une zone humide qui reste en eau jusqu'en août-septembre. Là, on a vraiment une faune, une flore qui est aquatique. Ok. Donc il y a pas mal de choses aussi à mettre en place de ce côté-là. Et à voir. Pour sensibiliser finalement. Bien sûr, bien sûr. Moi, le jardin qu'on a lancé, donc le jardin et le verger maintenant, c'est pas dans une optique de production. On est vraiment sur un souci de démonstration, de montrer plein de techniques différentes, le maximum de techniques possibles, et puis voilà, d'inspirer les gens. Que les gens puissent faire chez eux, en fait, finalement. C'est ça, avec très peu de moyens, ça j'insiste beaucoup aussi. Moi,
j'essaye de jardiner en utilisant en fait les principes naturels. Donc, D'accord. en utilisant au maximum la nature, en jouant avec elle, plus qu'en essayant d'aller contre. Ouais, ok. Ouais, donc c'est sûr que du coup, c'est bien parce que ça permet de faire des économies, j'imagine, par Oui, rapport à. oui, 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 oui. Des économies et aussi d'être d'être un petit peu plus, on va dire, autonome, puisque ce qu'on veut mettre vraiment beaucoup en avant aussi, c'est la récolte de graines. Ouais, Faire soi-même ses graines, échanger les graines avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut, qu'on veut promouvoir parce que c'est comme ça qu'on va aussi réussir à être un petit peu plus autonome mhm. au jardin en particulier. La production alimentaire, c'est quand même important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, puis surtout aujourd'hui, quoi. À la limite, c'est vrai que ça vaut le coup de pouvoir C'est ça, aller accéder là-dessus. à des légumes sains, accéder à des fruits sains. Alors, ils sont moins beaux que ceux qui sont dans les étals, mais en qualité nutritive, ça n'a rien Ouais, à voir. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, au niveau des assos, donc Ouais. tu as, enfin, et voilà, la cantine, enfin, Donc, cantine. on est donc usine végétale, donc là vraiment la gestion du lieu. Cargo 209, l'aspect Ouais, culturel, d'accord. résidence d'artistes. Le SEM, la partie éducative. Pédagogie. En fait, qui rassemble un petit peu, qui prend un petit peu toutes les thématiques des autres assos pour la mettre au Ouais. service de l'éducation, hein, côté pédagogique. Et puis cantine 209, là, autour de l'alimentation. Ok. On essaye de promouvoir aussi sur le café associatif, on essaye aussi de promouvoir les produits locaux. Donc, la bière qui est produite sur la commune de Lefieux, D'accord. par Mathieu Audouard, la Cistude. Ouais. Le café, c'est un torréfacteur local. Voilà. Ouais, On vous essaye essayez de toujours travailler avec les personnes finalement le qui. vin, c'est Ouais, soit du local, pas forcément bio, mais ou du bio un peu plus loin. du secteur en fait. Exactement, on essaye Ouais, ouais. vraiment de travailler sur le territoire. Ouais, ouais. Il y a des choses Ok. à mettre en avant, donc on y va. Super. Mm. Et à la base, en fait, le projet, il est né de quoi? Enfin, c'est Alors, quoi l'envie à la base, ouais, si on veut faire l'historique, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment de très jeunes personnes qui ont lancé ça. Euh, donc des personnes du coin, Saint-Médard, Coutras, voilà, des personnes, D'accord, ok. des jeunes des environs, donc, qui avaient fait leurs études sur Bordeaux et puis qui voulaient, ils étaient partis sur le culturel, Ok, l'événementiel. Donc là, à l'époque, c'était en 2012, c'était Cargo 209. d'accord. Donc ils étaient partis là-dessus. Ils ont voulu le faire un petit peu ici, ça a été difficile, ça a été compliqué. Donc ils l'ont fait là où ils étaient en lieu d'études, sur la métropole. D'accord, ok. Et puis là, ça a explosé, beaucoup de soirées dub, beaucoup d'expositions, d'événements culturels. Ça Mhm. fonctionnait très bien. Mais ils se sont rendus compte que l'aspect culturel, ça roulait, c'était super, mais qu'il y avait une partie essentielle de conditions de vie où ils s'y retrouvaient plus. D'accord. Vivre en milieu urbain, avec Mm. une nourriture. Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé que c'était plus facile d'accéder, mais pas à n'importe quel prix. Ouais, Voilà. bien sûr. Les conditions de logement, enfin voilà, on va dire les besoins essentiels. Mhm. Donc le but, c'était de revenir à la base, de revenir à la campagne Ok. et de promouvoir la culture et tout ce qui s'ensuit à la campagne aussi. C'était Mhm. possible aussi. Donc là, ça s'est transformé en usine végétale, donc le projet usine végétale. D'accord. Là qu'est né le produit, enfin l'usine végétale. Exactement. D'accord. Il y a eu plusieurs lieux qui ont été visités dans le coin, le même pommier, ici, d'autres endroits. Et bon, là, c'est vrai que le Fieux, c'est un lieu qui est. Enfin, avant que ça soit qu'on ait pris en main le lieu, tout de suite ça attire parce que c'est un parc extraordinaire, un Ouais. bâtiment vaste, enfin, il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Et puis il était plus utilisé non plus le Exactement. bâtiment, hein, Alors donc l'histoire du bâtiment, on va faire l'histoire du bâtiment en parallèle. Donc ouais, en 99, la partie où on se trouve là, cette pièce-là, ouais. s'est écroulée. D'accord. Voilà, la tempête a fait écrouler une partie de la maison, une vieille maison bourgeoise. Ouais. Et la communauté de communes de l'époque, le pays de Coutras, a lancé l'idée d'un musée de l'écriture. D'accord. Mhm.
Donc avec des fonds européens, avec des fonds de toutes les strates administratives qu'on peut imaginer. Ils ont balancé un musée de l'écriture, mais qui n'a jamais ouvert. D'accord, ok. Ça n'a jamais ouvert. Donc le bâtiment a été remis aux normes, etc., remis en route, mais ça n'a Ah ouais, ok, ça n'a ça n'a pas pas, ouvert. ça a pas abouti. Bon, il y avait D'accord. quelques petites choses qui étaient intéressantes pour un musée de l'écriture. C'était par exemple l'indexébus, que nous n'avons pas Ah oui. pour Ok. l'instant. Mhm. Donc ça, c'est un petit peu gênant quand on a l'idée de créer un musée, de pas avoir d'indexébus. Ouais. C'est un peu particulier. Ça fait partie Ouais. des bizarreries, en fait. Donc pendant un certain temps, en fait, le bâtiment a été inoccupé. Et puis, c'est assez récemment, je crois que c'était en 2010 ou 2012, un truc comme ça, où la communauté d'agglomération, la CALI, Ouais. a repris donc possession du lieu et a voulu lancer une plateforme de formation Ah oui, Pôle d'accord. emploi à destination des jeunes. C'était toujours un petit peu le même problème, c'est-à-dire que la gare la plus proche doit être à 4 km ou 5 km. Ouais. Et pour des jeunes qui veulent se former pour trouver un emploi, c'était un petit peu décalé aussi. Contraignant, ouais. Ça n'a pas fonctionné beaucoup. Je crois que ça a été ouvert 1 an ou un peu plus et ça a de nouveau fermé. Et là, depuis lors, ça tenait lieu de stockage en fait pour la Cali. Ouais, ok. C'était vraiment sous-utilisé, on va dire, avec des frais Oui, énormes ouais. annuels. Hein. Ouais. Un bâtiment comme ça, inoccupé, en fluide et en entretien paysager, on était à peu près à 30 000 euros. D'accord. Okay. Sans personne dedans. Ouais, ok. Donc, nous sommes arrivés en 2018. Donc l'usine végétale, entre l'idée et le projet, a été suivie par Elix. C'est dans le cadre des vendanges d'idées de la Fondation de France. D'accord. Ça a permis de formaliser un petit peu l'idée et de bâtir un projet plus perceptible en fait. Et c'est vrai que c'est un projet qui m'a tout de suite séduit parce qu'on aborde vraiment les thématiques essentielles. L'agroécologie, l'éco-construction, la culture et l'éducation. Ouais, tout est réuni en fait. Hein, C'est ça, hein, si on doit résumer l'usine végétale, hein, c'est bien vivre à la campagne. C'est ouvert en fait sur le monde. Ah oui, oui, oui. C'est ouvert à tous. Oui, c'est ça. Tout le monde peut venir finalement utiliser les lieux. Oui, c'est ça. On trouve toujours un moyen pour que la personne qui arrive avec une idée, on puisse l'aider. Et ça, c'est vraiment une vocation de l'usine végétale de Sandaf, l'association, d'aller de plus en plus vers de l'accompagnement. Ouais. Porteur de projet et porteur de projet en entreprise. On n'a pas parlé des entreprises. Oui, c'est à ça que je pensais aussi. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant, qu'on veut mettre en place comme un service. Et puis aussi, bien s'occuper des entrepreneurs qui vont venir à l'usine végétale. Puisqu'on a déjà des entrepreneurs. Et là, pour l'instant, le pôle le plus avancé, c'est quand même le pôle éco-construction. Ouais. Donc avec créateur d'autonomie positive, Jérôme Collin, qui fait des formations sur l'autonomie énergétique. Donc on va fabriquer son poêle bouilleur, on va fabriquer son chauffe-eau solaire. Donc c'est intéressant. On va apprendre à installer les panneaux photovoltaïques soi-même. Donc là vraiment l'idée c'est de pouvoir faire la maintenance soi-même, de pouvoir être autonome. Ouais, okay. Il y a une technologie, mais c'est une technologie qui est abordable. Donc on peut voilà, donc Jérôme fait des formations une fois par mois sur ces thématiques-là. Généralement, ça dure 4-5 jours. L'autre entrepreneur qui est super bien lancé en éco-construction, c'est Nicolas Lelier, API, Atelier Post-Industriel. C'est un architecte qui est spécialisé plutôt dans la restauration et dans la construction bois. D'accord. Ok. Donc voilà, là, on a vraiment 2 entrepreneurs qui sont lancés. Donc le pôle agroécologique, on espère vraiment que ça va se lancer en 2021. Au 1er janvier 2021, on devrait avoir de la superficie pour pouvoir accueillir
des producteurs. D'accord, ok, c'est bien aussi. Ouais. Ouais. Donc c'est Comme, vraiment en plein développement en fait, de pas mal de choses c'est et ça. ça commence à prendre de Le l'ampleur. dernier pôle qui commence aussi à se mettre en place, c'est le pôle numérique et D'accord. services. Alors là, on a eu quelques petits soucis parce qu'on n'avait pas une connexion Internet Ouais. suffisante. Ça fait partie des contraintes finalement. Voilà, le frein majeur, c'est quand même l'Ether pour le pôle agro et Internet pour le pôle numérique, Ouais. bien sûr. Mais il y a quand même déjà une agence de com, il y a déjà, voilà, il y a des entrepreneurs qui sont prêts à venir dès qu'on a toutes les conditions réunies pour. Mhm. Il y a possibilité aussi de louer des salles. Hein. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est une des grosses parties de notre modèle économique, c'est la location de salles, la location aux entreprises, aux associations, aux particuliers. Ouais. Voilà. Donc là, on réétablit une grille tarifaire qui va être consultable sur le site internet qui arrive aussi au mois de mars. Là. On va avoir un nouveau site. Ah oui, ok. Parce qu'il y en a qui déjà sera beaucoup plus interactif, parce que là, pour D'accord. l'instant, on avait un site qui était plus une présentation, Ouais. c'était comme une plaquette sur internet. Et là, on va aller vers quelque chose de plus interactif. Ouais, ok. On sent que 2020 est vraiment une année de C'est l'année où on s'installe. On a pianoté pendant 2 ans avec peu de moyens, on a pianoté, on a fait des essais, quels sont les événements qui pouvaient plaire, quelles sont les activités qui pouvaient plaire. Et puis après, on est toujours ouvert aux personnes qui ont d'autres idées. Ouais. Okay. Donc c'est vraiment un endroit aussi pour créer du lien. Oui, oui, oui. oui. Et puis amener vers le changement. Aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, parce que nos thématiques, en fait, sont quand même un petit peu c'est pas en décalage, mais c'est un petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui et le modèle économique qu'on a autour de nous. Hein. On cherche à aller beaucoup plus dans le circulaire, la récupération. Voilà, on a un projet aussi qui n'est pas encore amené à terme, mais c'est un atelier ouvert, un atelier où les gens pourraient travailler, pourraient utiliser du matos professionnel ou semi-professionnel. Ok. Donc sur un modèle de recyclerie. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'il y a un tel gaspillage. Ouais. C'est assez effarant de voir le gaspillage qu'il y a aujourd'hui et finalement les possibilités de transformation qu'on a. Et pourtant, on est quand même la seule région aujourd'hui où il existe un market en fait. Où on peut alors le Smigval Market, oui, le Smigval Market, c'est un peu une exception. Ouais, en France, alors c'est vrai que ce serait on a un syndicat de gestion des déchets qui est assez exceptionnel sur le coin, le Smigval. Là, on peut vraiment leur passer un coup de chapeau parce que ils étaient dans la recherche technologique de solutions. Ouais. Ils étaient là-dedans. Ils lançaient des projets pour que des personnes trouvent des procédés pour recycler les déchets enfouis, les transformer en pétrole, des choses comme ça. Ouais. Et là, depuis 1 an, alors sous notre impulsion aussi, parce qu'on est très présent, ils ont compris que c'était principalement les comportements en fait qui allaient changer les choses. Ouais, puis c'est plus dans la même démarche, l'histoire de l'économie, faire de l'argent. C'est plus forcément ça aujourd'hui qui. Disons qu'il faut vivre, mais vu qu'on va être obligé d'entrer dans une certaine sobriété, ça doit plus être la première motivation. À titre personnel, c'est ce que je pense. Hein, ça doit plus être la première motivation, le côté financier, parce que toujours plus de fric, toujours plus de clinquants, etc. Enfin voilà, ça a une image de plus en plus ringarde pour moi. Ouais, puis ça a ses limites aussi. On voit bien aujourd'hui par rapport aux ressources, par rapport à un monde fini. Tout à fait, oui. Par rapport au changement, justement, quelle est ta définition du changement? Ma définition du changement, elle serait plutôt culturelle, en fait, parce que ça ne peut se passer que dans les têtes. Et là, il y a un chantier assez énorme. Il y a un chantier assez énorme parce que les gens sont pris dans les habitudes. Alors, les sciences cognitives te diront qu'on a un cerveau qui est fait pour mettre en place des habitudes pour que ce soit plus facile. Mais là, on voit que la force de l'habitude, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai l'exemple du jardinage parce que j'interviens sur le jardin et aussi dans d'autres associations. Hein.
Et je le vois, ouais, c'est des inerties incroyables. Donc pour moi, le changement, si on veut vraiment changer les choses, c'est d'abord dans les têtes. Mhm. Et il y a du boulot. Mhm. Ouais, on sent en fait, et pourtant, justement, en étant dans la nature, on se rend compte que le changement, il est tout le temps. La Oui. nature, Ah ben c'est des cycles c'est et comme une marche, hein, c'est ouais, un équilibre qui se. Ah ouais, c'est une chute qu'on rattrape en permanence, quoi. ouais, C'est ouais, 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 bien sûr. Donc oui, 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 nous, alors moi je m'inspire beaucoup des principes de la de la permaculture, et il y a ce côté-là où on joue avec la nature, on joue avec les cycles pour ouais, essayer il y a une idée de. de mouvement en fait dans Oui, oui, le. oui, oui. Et puis d'accompagner en fait, on donne l'idée à la nature de faire ça, un bon design, on dessine bien au départ, on se met bien d'accord sur où on va mettre tel arbre, etc. Ouais, Et après, ça doit fonctionner comme un écosystème. On cherche à reproduire les écosystèmes, ce qui se passe dehors, quoi. ouais, ouais. Donc, oui, ça, c'est quelque chose qui va complètement à l'encontre de notre pensée, hein. Notre pensée, c'est on veut faire de l'agriculture, on rase tout, on laboure, hop, c'est propre. La notion de propreté, hein, Ouais. le propre et le sale au jardin, On le c'est voit dans les démentiel. vignes aussi, ça. Mais oui, non, mais c'est démentiel. Donc, voilà, notre vision actuelle de la société, c'est on met tout à Z, et puis on met nos cultures, et puis on met que ça, quoi, hein. Mhm. On met que ça. Voilà. Un peu essayer de contrôler la nature en fait, alors Oui, que oui, oui, finalement, c'est oui. pas du tout faire avec la nature, C'est une quoi. Ouais, illusion, bien hein, sûr. c'est une illusion, hein, parce que le contrôle de la nature, en fait, ça conduit à une certaine désertification. Mm. Là, aujourd'hui, il faut dire qu'en France, on tend vers le désert. Ouais. Des parcelles agricoles qui sont cultivées sans assolement, qui sont cultivées en permanence, avec souvent les mêmes plantes dessus. Ouais. Donc ça, c'est complètement. On va vers le désert, quoi. Mhm. On met des produits chimiques qui détruisent le sol, et à la fin, c'est carrément le sol qui s'en va, quoi. Ouais, bien sûr. Là, les rivières, quand on a des rivières qui sont colorées brunes, marron, etc., Ouais. ce n'est pas normal. Mm. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est la terre qui s'en va à la mer. Donc, c'est nos terres agricoles, c'est nos limons agricoles qui s'en vont à la mer. Quand vous voyez une rivière en crue Ouais. marron, Mm. c'est la terre qui se barre à la mer. Ça, il faut l'avoir en tête Ouais, à ouais, mais chaque c'est fois. intéressant, c'est bien de le dire justement, parce que c'est vrai que. Ce n'est pas normal d'avoir des rivières en crue colorées. Ouais, ouais. Mhm. C'est l'illusion du contrôle, parce qu'on a le contrôle pendant quelques décennies, et puis après, tout dévisse, quoi. Ouais. On le voit bien, de toute façon, aujourd'hui, en fait. Ah, La nature reprend ses droits et elle nous le c'est montre vraiment ça. de manière assez spectaculaire aussi. Alors, Hein, on va par vivre rapport à tout ce dans qu'on un monde voit. de plus en plus contraint, ça c'est sûr. Oui. Et justement, toi, dans ta vie, Oui. quel est le changement? Est-ce que tu peux nous partager un changement finalement que tu Alors, aurais créé? alors moi j'ai vécu un changement radical, hein, puisque j'étais dans le monde de la grande distribution. C'était pas un vrai choix, hein, c'était plus pour se nourrir, mettre du steak dans Ah bah ça le. pourra faire partie justement du changement subi quelque part. Ouais, 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 ouais. Donc bon, c'était une nécessité. Je vivais sur la métropole et voilà, il fallait, on avait des choses à payer, donc il Ouais, bien fallait sûr, bien sûr. travailler. Donc je travaillais dans la grande distribution et puis à un moment ça a complètement bloqué entre mes aspirations et ce que je faisais au quotidien. C'était complètement dissonant. Ouais. Et donc, ça nous traitait dans la tête depuis un moment de revenir à la campagne, puisque on a toujours vécu à la campagne avec ma compagne. Ça nous traitait dans la tête depuis très longtemps, et on a passé le pas il y a 5 ans maintenant, D'accord. bientôt 6 ans, ouais. Et on a passé le pas et on s'est installé à Coutras, donc juste à côté, à quelques kilomètres. Et voilà, je me suis dit, il va falloir tendre vers quelque chose où tendre vers l'autonomie. Ça, c'était vraiment une idée forte. Ouais. Être un peu plus autonome, être un peu moins dépendant de tous ces chaînes d'approvisionnement. Mhm. C'est démentiel, ça arrive de l'autre bout du monde. Moi, j'étais dans un magasin
où on vendrait 80% des produits qui étaient présents, c'était fabriqué en Chine. On était vraiment dans un délire, quoi. Donc voilà, le gros changement, ça a été ça, quitter ce travail, arriver à la campagne, et là se poser des questions, qu'est-ce que je veux faire, etc. C'est là où j'ai commencé à découvrir la perma, puisque je me suis dit, je vais me mettre au jardin. Ok. Mais je voulais pas, bien sûr, faire un jardin à la grand-père, Ouais. judéo-chrétien, où il faut en chier, il faut souffrir pour avoir ses légumes. C'était pas ma vision. Donc voilà, j'ai découvert ça et Ok. ça a été un gros déclic. Mais qui D'accord. m'a encore plus conforté dans l'idée d'autonomie. Mhm. Ouais, c'est un changement que tu as créé en fait, mais tu t'es rendu compte que c'était vraiment ce qui te correspondait Oui, aussi par complètement. rapport Ouais. à Alors ça. moi, si tu veux, depuis l'adolescence, j'ai toujours été attiré par l'écologie. Ça, c'est une constante, on va dire. Mhm. C'est quelque chose de... Mais tu es revenu quand même justement en venant comme ça à la campagne, tu es Bah, la revenu pratique, en finalement fait, à ouais. mettre en accord ce que je pensais et ce que je faisais. Voilà. Ouais. C'était ça vraiment le but, c'était ça. Hein. Je pense quelque chose, il faut vivre en accord avec ça. Mhm. Et c'est aller très loin parce que donc j'ai arrêté l'activité professionnelle et je n'ai pas repris d'activité professionnelle. Euh, et là, c'est plus, on va dire, ça serait plus comme par conviction politique, ou là, c'est comme une objection de croissance, quoi. C'est-à-dire que le fait de tu réduis ton revenu, et ben, tu réduis mécaniquement ton impact Ouais. environnemental. Ça, c'est super mécanique, quoi. Ouais, ça aide en fait à aller chercher des moyens, enfin en tout cas des techniques, pour justement consommer moins, en tout cas Oui. différemment, Mhm. avec ce qu'on a. De toute façon, on ne pourra pas couper à la sobriété. À un Mhm. moment ou à un autre, on va avoir vraiment une descente énergétique, on va avoir une décrue en fait de l'orgie actuelle. C'est déjà en cours, de toute façon. Voilà, non C'est en train mais de se... oui. Mais ce qu'il faut, c'est que, enfin, ce qu'il faut, il n'y a pas de prescription, mais Ouais, bien sûr. on est tellement entre les mentalités qu'il y a actuellement et les changements qui vont être opérés, il y a, il y a un précipice, quoi. Hein. Ouais, justement, ça montre comme quoi le changement pour l'humain n'est pas forcément si évident Ah, oui, à oui. vivre en Ah, fait. oui. Parce que, Alors il y a une chance, c'est que l'humain donc aime bien les habitudes, mais par contre, si jamais il y en a un qui fait quelque chose de différent mais qui marche bien, alors tout le monde l'imite. Ça, ouais. c'est une chance aussi. Ça, c'est pas mal aussi Ça, par ça, rapport justement à ça peut c'est ce qui peut ouais, un peu nous sauver. c'est, C'est-à-dire que s'il y a un truc qui est inspirant, qui peut susciter de l'intérêt, alors ça peut rapidement se propager. Ça, d'où l'intérêt d'un lieu comme ici. Ah ben moi, ce lieu, je l'envisage vraiment comme un lieu de transmission. Ça, c'est ma vision, hein, mais je le Ouais. vois vraiment comme un lieu de transmission ou d'échange. Et ça peut être sur toutes les pratiques, sur toutes. Voilà. Ouais, c'est assez varié justement par rapport à tout ce qui est proposé. Ah oui, Donc oui, c'est oui. ça qui est chouette, c'est que ça, tout le monde peut y venir et chacun peut s'y On retrouver a en vraiment fonction de. plusieurs entrées Voilà, possibles c'est ça. C'est ça voilà, qui est pour un maximum de intéressant aussi personnes. en fait. Ouais. Et par rapport au changement justement, est-ce que Oui. tu aurais subi un changement? Alors, donc, le revers de la médaille quand on va vers l'autonomie et quand on va vers la sobriété, c'est que bien sûr, on a moins de marge de manœuvre, moins de capacité de transformation. Donc, il y a des choses que je voudrais transformer, Ouais. mais quand tu n'as pas les moyens, ben, il faut ruser, ça prend plus de temps. Voilà. Mhm. Donc, voilà, ça serait plus en termes de capacité de transformation. Quand tu baisses ton revenu, tu as moins de capacité de transformation. Là, actuellement, moi, je suis bénévole sur l'usine végétale. Ouais. Comme la plupart d'ailleurs. Hein, il Oui, y a... on a une salariée Ouais. à l'heure actuelle. Ça devrait augmenter un petit peu d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, on a une salariée qui a vraiment beaucoup de travail, hein, puisqu'elle est toute seule pour l'instant. Et puis nous, on essaie de, de faire vivre le lieu au maximum. Hein, ça c'est sûr. Mais ça reste sur un mode bénévolat encore pour l'instant. Ouais. Mhm. Peut-être qu'à terme, on va trouver un modèle qui pourra. Ouais, qui pourra permettre C'est ça. justement Mais de. là, bon, il faut pas s'affoler non plus parce que ça fait 2 ans qu'on est là et je sais qu'à la campagne, il faut du temps avant de s'inscrire dans le paysage,
de vraiment faire partie des meubles. Voilà. Mhm. Il faut du temps, donc il ne faut pas s'affoler non plus. Ouais. Et justement, entre le changement que tu as créé et Mhm. celui que tu subis ou que tu as subi, Oui. quelle différence tu fais en fait? Ah ben, je le vois comme une conséquence, en fait. Je le vois comme une D'accord. conséquence entre ce que je veux, ce que j'acte et ce que je décide, Ouais. et ce que ça implique, en fait, en termes de moindre puissance, de moindre capacité. Donc voilà, c'est plus une conséquence qu'une opposition. Ouais, ok, Ouais, ouais, ouais. d'accord. C'est ce que ça t'a Là, fait, c'est ce ce que que tu je as peux dire, remarqué. ce que je peux dire aux internautes, c'est que depuis 5 ans, j'ai vraiment radicalement changé de vie. Ça, c'est un Mhm. changement radical. Le changement s'est fait petit à petit en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait penser au colibri en fait. C'est vrai que Oui. c'est vraiment Oui, 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 oui. petit Bon, à on petit est et dans puis cet esprit, hein. On chacun, pourrait ouais. très bien être Oui, dans l'archipel colibri. ouais. Ouais, ouais, complètement. Alors justement, je vais te demander par rapport aux événements qui ont lieu en Oui. ce moment ou qui vont avoir lieu, parce que je sais qu'il y a Mhm. quand même des gros événements. Alors oui, alors le gros événement annuel, c'est donc le festival qu'on a au printemps qui s'appelle Éclosion. Ouais, Là, cette année, ça se déroulera le 19 et 20 juin. d'accord. Donc, on a des conférences, on a des ateliers, on a des expositions, expositions didactiques, expositions art visuel. Cette année, on aura peut-être du land art. D'accord. Euh, et puis concerts, musique. Ouais. Donc ça dure sur combien de Là, jours? on part sur le vendredi soir Ouais, et le samedi, la journée, la nuit. d'accord. Comme ça laisse aux gens en fait la possibilité de faire la fête de la musique le lendemain. Ok, super. Voilà. Là, notamment, il y a Porcher qui organise chaque année une super fête de la Ah musique. oui, c'est vrai, ouais. Donc ça, c'était bien qu'il y ait la place pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, Voilà. bah ouais, mais justement, Alors, pourquoi le 20 juin? Parce que ça fait que ça semble assez tard, et puis c'est vrai que c'est une saison où il y a beaucoup d'événements. Mais c'est que l'année dernière, en fait, on avait été un petit peu optimiste en faisant notre festival le 4 et 5 mai. ouais, Et donc, on avait eu de la gelée à 2 heures du matin. Enfin, c'était ok. assez calamiteux le temps. Donc, là, on s'est dit 19-20 juin, on aura peut-être de la pluie, mais au moins, on n'aura pas de gel. Ouais. Faut qu'on ne sait jamais, hein, tout est Ouais, décalé là en fait. C'est vrai oui, le qu'avoir de la climat gelée en deviendrait fait au mois vraiment de fou. mai, c'est un peu, Ouais, voilà, ça montre encore une fois. ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment le gros événement, D'accord, ok, Éclosion. Et puis, il y a un deuxième événement qui est en train de... Là, on aura la deuxième édition cette année. C'est Alta Cumbia. C'est un festival de musique colombienne d'accord, qui se ok, déroule plutôt au mois d'octobre, là. ok, Donc là, on n'a pas les dates, j'ai pas encore les dates définitives. Euh, Pareil, des ateliers, concerts, projections. Ouais, mhm, là, c'est voilà, ce qui fait un petit peu l'ouverture de saison et la clôture de saison. ouais, Voilà, ok, c'est les deux. Et puis après, toute l'année, on a des activités très différentes. Activités autour des sauvages comestibles, des sauvages médicinales. ouais, ok, Il y a Benoît Perret qui intervient, donc qui intervient samedi, là, samedi 14. Donc tous les deuxièmes samedis du mois pendant 3 mois. Il va venir donc là pour thérapie des, des bourgeons. ouais, ok, La deuxième, ça sera sur les sauvages médicinales, je crois. Et la troisième, sur les sauvages comestibles. Donc voilà, un petit cycle de printemps ok. sur les Donc c'est sauvages. vraiment sur le lieu finalement que Voilà, ça se passe on et démarre, ça se passe sur la journée, on démarre du lieu et puis on va explorer un petit peu les alentours, ouais, ok, voir ce qu'il y a d'intéressant et en faire quelque chose. mhm, Voilà, ça se passe sur une journée entière. Donc là, on a Benoît Perret qui intervient comme ça. Moi, j'interviens donc chaque premier samedi du mois. Le samedi après-midi, j'interviens sur le jardin. ouais, Donc là, on ouvre l'activité à tout le monde. Euh, on discute, on jardine, on a les mains dans la terre aussi, et comme ça, voilà, c'est toujours mieux d'apprendre par le fait, par la pratique. par la Mm, pratique. bien sûr. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement depuis que je me suis lancé dans le jardinage. Bon, j'ai lu des livres, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des conférences, mais quand même, c'est bien d'avoir les mains dedans et Ouais, d'essayer des choses complètement étranges, mais voilà. ouais, Il ouais, faut d'expérimenter en fait insister et y des, aller, ouais, quoi. ouais, bien Ça, sûr. si on veut y arriver, que ce soit dans le jardinage ou Ouais, dans tout, c'est vrai dans que c'est d'autres souvent choses, comme ça, hein, c'est vrai. c'est quand même mieux. Mm.
Après, le mardi matin aussi, et le mardi soir, il y a Charlotta qui fait les... Oui, chaque semaine, donc on a Charlotta qui fait un cours de yoga, Mehdi Yoga. Mehdi Yoga. Ouais, C'est un yoga assez doux. ouais. Donc c'est vraiment des... Qui vient de Suède, hein? Oui, 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 ça a été élaboré en Suède. Charlotta est suédoise d'ailleurs. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, c'est basé principalement sur la respiration et sur des mouvements Ouais. assez doux, assez. Et toi, tu Ouais, pratiques aussi, donc, bah oui, moi je sors du cours justement, donc je me sens voilà. très bien. Donc un cours le mardi matin à 9h et à 19h. Ouais. Voilà. Ça fait partie des permanences. L'étape maraîchère, donc le vendredi soir, qui sera certainement coupé avec un petit peu de jardinage, je pense aussi. En remettre une couche. Donc ça, c'est vraiment les activités récurrentes. Le troisième samedi du mois, on a Cargo 209, l'association culturelle qui organise un club de lecture, Ouais. fin d'après-midi, 16h30, et une projection avec un débat. Et généralement, il y a le réalisateur qui est présent, donc des documentaires qui sont réalisés par des réalisateurs locaux. D'accord, ok. Voilà. Oh, c'est super. Ouais. Le prochain, ça sera sur l'éco-construction. Le prochain. Voilà. Et puis là, au mois de mars, donc le dernier, ça va être le vendredi 27 mars, on a un concert Ouais, ok. de guitare et d'addition. Ouais, moi j'étais venue aussi justement à une projection Ouais, d'un film Ciné West. muet noir et Ouais. blanc en fait, et il y avait un musicien Mhm. qui faisait la musique et j'ai trouvé Qui que jouait sur ouais, le sur film de le cinéma. film Ouais. en fait, Mhm. et j'ai trouvé que c'était vraiment original comme idée Ouais. et c'était vraiment chouette. Alors là, c'était à Bien. l'issue d'une résidence, donc il avait passé la semaine à l'usine où Ok. il avait, où D'accord. c'est pas de l'improvisation, hein, je peux t'assurer, ce qu'il fait sur le film, c'est quelque Non, chose de non, ouais, très construit. c'est ce qu'il nous avait expliqué. Ouais, Et ouais. voilà, donc il avait passé la semaine à l'usine en résidence. Donc ça, c'est des choses possibles aussi en Bien fait sûr, bien pour sûr, des bien sûr. artistes. Oui, oui, oui. Il y a possibilité de Là, au venir, mois de décembre, on a eu la compagnie Filagat, une compagnie de théâtre qui a adapté son spectacle en fait sur l'usine pour que D'accord. ça soit un spectacle déambulatoire. Donc, on avait toutes les salles de l'usine qui étaient utilisées par Filagat. D'accord. Ok. Ouais, c'était assez drôle. Mais ils se Ah, sont c'est dit bien, d'ailleurs, ouais, super. on va avoir du mal à adapter ce qu'on a fait ici ailleurs, parce que là, il y a tellement un dédale de pièces que voilà, ça me permet pas mal de solutions. Mhm. Donc c'était très, très intéressant. En termes de création, c'est hyper intéressant, Ouais, justement. donc là, voilà, Ça... résidence d'artiste, bien sûr, on est complètement ouvert, Ouais, que ce soit ok. théâtre. Ouais, ouais. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Le mois de mars était pas mal chargé. Au mois d'avril, donc au mois de mars. Excuse-moi, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une dégustation de... Alors là, c'est le même jour que Benoît Perret, effectivement, D'accord. le Ok. samedi 14, samedi qui vient. Dégustation de sève de bouleau. Hein. Exactement. Ouais. À la suite de la gémothérapie, il y a dégustation de sève de boulot D'accord. pour découvrir ce produit. Oui, oui. Ok. Avec Bénédicte et Et Romain. Romain, ouais. Voilà. De Best 33. Exact. Mm. Ah ben Best 33 et les usines végétales, en ce moment, on est en train de bien jouer c'est bien, ensemble. ouais. Ça se passe C'est très ouais, bien. c'est Ah chouette. ouais. C'est chouette aussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir comme événement intéressant? Donc, toujours chaque mois, il y a les formations de cap. Ça, c'est à se noter. Fin de mois en ce moment. Ça doit être du 24 au 27, là, ce mois-ci. Mhm. De toute façon, moi, je mettrai des liens en Bien fait sûr, aussi bien par sûr. Et rapport à puis nous, ça on pour vous que renverra sur le voilà, site. voilà Ouais, tout ouais. ça. Et il y a aussi une formation dont je t'ai parlé qui est Ouais. aussi à venir au mois de Ah ouais, juin. alors là, c'est au mois de juin. Ouais. Alors là, je te fais le Tu me truc au fais le fur et à réponse sur mesure. Il y a ouais. une belle formation aussi au mois de mai, où là, ça va être une formation en autoconstruction qui est pleine. Ok. Qui est pleine. Hein, Ah, ça c'est bien, ouais. c'est qu'il y a vraiment une demande. Ah ouais, En voilà, fait, alors sur l'éco-construction, comme je te disais tout à l'heure, le pôle entrepreneur, c'est vraiment un pôle qui marche bien. ouais. Quand on fait des expositions ou des conférences sur l'éco-construction, c'est là où on cartonne. D'accord. Ouais, ça, c'est vraiment une thématique qui rassemble. Ouais. Oui, donc là, il y aura une formation au mois de mai qui va durer 15 jours et où il y aura une construction. Il y aura D'accord. une production Ok. à la fin. Donc, on aura une petite maisonnette de 20 mètres carrés donc, qui peut être construite Ah, sans c'est permis bien, de ouais. construire Ah, ouais. et qui sera en terre-paille, qui sera. Voilà. Ok. On va partir sur de l'éco-construction. Ça, c'est très plaisant.
Le 1er de juin, il y a un stage photo. 1er de mai, pardon. D'accord, ok. Il y a un stage photo avec l'œil de Ken. C'est un artiste photographe sur Bordeaux, Ouais, ok. sur la métropole. Et puis début juin, donc ça doit être le 2 et 3 juin, il y a Sociocratie. Ouais, Donc, donc comment ouais. apprendre à évoluer à plusieurs, hein. Ça aussi, c'est vraiment un gros enjeu si on veut aller vers le changement. Il va falloir s'organiser différemment aussi. Ouais, mais Ah, ça concerne tout le monde, en fait, même dans les entreprises. Ah oui, Vraiment, à partir du moment où il y a plusieurs personnes, à partir du moment où il y a un groupe, ça peut dévisser, ça peut mal tourner, des problèmes de communication le plus souvent, hein. Ouais, bien sûr, ouais, mais c'est intéressant, justement, Ah ce oui, genre oui. de formation par De rapport s'organiser, ouais, d'apprendre à s'organiser. Oui. Ah oui. puis écouter l'autre, Mm. écouter les besoins de chacun finalement, mais c'est vrai que ça prend plus de temps, mais en même Ouais, temps, ouais. c'est tellement, ça peut être quand même, comment dire, ça peut apporter énormément pour l'entreprise ou pour les assos Bien sûr. de fonctionner Ah en ben, fait sur ce modèle-là, quoi. ça met de l'huile dans les rouages, hein, Ouais. tout simplement, hein. Ouais. Donc ça, et puis au mois de juin aussi, il y aura une résidence d'artistes, une résidence d'une troupe de théâtre. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus parce que là, Non, non, déjà, non, on non, est, non, non. déjà, on est au mois de Mais déjà, juin. ça montre quand même que c'est un endroit où La- ça vit. Il y a de Oui, la sa vie, il y vie. a beaucoup de choses qui se passent. Alors je te dirais que la vie qu'on a actuellement, c'est-à-dire quelque chose de récurrent où Ouais, les gens viennent régulièrement, etc., on a ce rythme-là depuis, on va dire, l'automne. ouais, Depuis la rentrée scolaire 2019, c'est là où on est vraiment entré dans un fonctionnement qui me satisfait au plus haut point, c'est-à-dire d'avoir des gens qui ouais. viennent C'est ça. régulièrement. Et puis voilà, les gens viennent pour une activité, les gens viennent pour le yoga, et puis ils découvrent qu'il y a la grainothèque enfin, Ouais, mais c'est ça qui est chouette aussi sur voilà, ça cette c'est vraiment ce offre. qu'on souhaite faire, hein. Il y a plusieurs compétences, mais on va au-delà que Ouais. leur simple addition. Ouais, puis ça ouvre en fait sur d'autres possibilités Ouais, finalement ouais, quand on vient ici, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui s'y passent et oui. voilà, c'est ça qui est. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu aussi en fait quand je suis venue ici. Ouais, ben, on espère, hein, on espère que ça soit J'ai ça trouvé ça qui soit le super moteur, quoi. Ouais. intéressant, ouais. Mm. Ok, donc bah, c'est vrai que voilà, il y a pas mal d'événements de prévus. Oui, oui, oui. Et, Là, c'est ceux qui me viennent, tout de suite. ouais, mais bon, de toute façon, moi, on mettra des liens en fait par rapport à ça. Et puis, est-ce que tu aurais un message pour conclure en fait cet échange? Alors, si j'ai un message aux internautes, c'est venez à l'usine. Mm. Venez à l'usine parce que même si vous n'arrivez pas à trouver exactement ce qui vous convient, bon, j'en doute un peu parce qu'on essaye d'être très large, mais il ne faut pas hésiter à venir pour proposer des choses aussi. Ouais, puis après, il va y avoir un restaurant, enfin, au niveau Voilà, en en plus fait, de son offre. au fur et à mesure, on va être plus opérationnel sur cette partie-là. Ouais. Ouais, Ouais. après, c'est un endroit de nature, donc rien Ah ben, il n'empêche y a aussi, énormément de gens qui peuvent venir simplement même pour pique-niquer. faire un pique-nique, profiter du lieu. Oui, oui, Ouais, on est tout à fait ouvert. ok. Bah, de toute façon, on mettra les liens, je mettrai les liens moi aussi. Et puis, voilà. Mm. Et donc, du coup, ton petit message de fin, c'était venez à l'usine Ouais, BD, venez à c'est l'usine, ça? hein, venez Ok. nous voir, parce qu'effectivement, là, si tu veux échanger, ben, c'est la Ouais, manière la plus simple. Si vous Alors, je avez sais des qu'en ce idées moment, ou si. je sais Voilà. qu'en ce moment, ça coince un peu au niveau Ah oui, c'est vrai, ouais. rassemblement, on va C'est vrai dire. qu'on est en train d'essayer de nous mettre des C'est ça. limites là, mais finalement, Mais bon, après, oui. Moi, je bon, pense après, que le meilleur moyen, c'est d'aller vers les autres, de sortir de sa maison, aller vers les gens. Ça, c'est une démarche qui demande un effort. ouais, Ça ça, demande un effort de sortir de son confort, d'aller vers des gens qui ne pensent pas forcément la même chose que nous. Et tout à voilà, fait, ça ouais. c'est. Mais il faut le faire. Ouais, bah oui, parce que c'est vrai que ce Donc qui manque bien, si c'est j'avais une recommandation, ce serait peut-être ça. Faites d'accord. l'effort d'aller vers quelqu'un d'autre, même. Même si c'est difficile en fait, Ouais. mais en même temps, c'est vrai que bah, derrière ça, ça peut être Mm. formidable à tout niveau, quoi. Ouais. Ok, super. Bah, merci en tout cas Merci beaucoup Lionel. d'avoir répondu OK à mon invitation en fait pour partager ce Ouais. live. Et puis, ben, bientôt.
Et puis, merci à vous. Et puis, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bonne journée. Merci, au Merci. revoir. Au revoir.